avec le réchauffement climatique, avec justement le fait qu'on emmagasine historiquement de plus en plus de pluies statistiques, on est bien d'accord que ces coefficients A et B peuvent évoluer. C'est-à-dire que si je les demande à Météo France en 1990 et que je les redemande en 2030 à Météo France, je n'aurai pas les mêmes coefficients de Montana. Bien sûr que non. Alors, sur ce sujet, il y a des gens qui travaillent là-dessus, en particulier des types qui étaient dans mon laboratoire d'autres fois, mais qui continuent, dont un de mes thésards qui s'appelle Luc Nepel, qui est devenu un professionnel de l'analyse du risque pluvial. Donc, on essaye déjà de voir si l'on voit les prémices des effets du changement climatique sur les quantités de pluie de périodes de retour données qui peuvent tomber sur une durée donnée. Pour l'instant, il n'y a pas de signe très clair, très manifeste. Simplement, on a quand même des tendances qui laissent à penser que pour le pourtour méditerranéen tout du moins, à équivalence de durée de fréquence, les valeurs de pluie vont être un peu plus importantes et pourraient atteindre 15 à 20% de plus. Ça veut dire qu'une pluie décennale dans le changement climatique annoncé aurait 20% de plus qu'une pluie décennale comme on les voit dans le tableau qui est sur la diapositive. Mais tout ça reste encore assez incertain. Ce qu'on peut se dire, parce que j'y ai travaillé moi aussi à une époque, donc je pense qu'ils ont dû faire des progrès parce que je suis quand même à la retraite depuis 12 ans, c'est que lorsqu'on établit des courbes intensives et fréquences pour l'ensemble de la planète, dans ces fameuses courbes I égale A T puissance B, on constate que pour une période de retour donnée, on va dire par exemple 10 ans, le coefficient B est relativement voisin, quel que soit le point du globe où l'on se trouve. Ce qui voudrait donc dire que l'effet du changement climatique se ferait plutôt sentir sur le coefficient A de la formule. Donc ça veut dire que s'il y avait une augmentation, par exemple, de 10 ou 20%, eh bien, il y aurait une majoration du coefficient A de 10 à 20% si on voulait tenir compte du changement climatique. Mais pour l'instant, ça reste quand même du domaine de la recherche et on n'a pas de certitude sur les fluctuations de ces coefficients.